Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Fait d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour une autre sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative à la cérémonie conjointe de signature des conventions de financement et de pose de première pierre de l'usine de transformation d'aluminium ProAlu, une des entreprises de Prometal Group. C'est le Premier ministre chef du gouvernement, le Dr Joseph Dione Ngouté, qui a présidé le 12 septembre 2025 à la dite cérémonie. L'événement s'est déroulé sur le site de 7,2 hectares choisi pour accueillir le complexe industriel à la zone industrielle Maxi de Douala-Bassa. D'un montant global d'environ 88 milliards de francs CFA, ProAlu vise en partie la réduction des importations de bobines et de câbles électriques. L'usine devra produire 30 000 tonnes de bobines d'aluminium par an, 30 000 tonnes de bobines prélaquées en aluminium et en acier et plusieurs autres produits dérivés. Ce complexe industriel produira également 8 000 tonnes de câbles électriques par an. Il s'approvisionnera en matières premières exclusivement chez Alucam, entreprise étatique. Près de 10 milliards de francs CFA d'impôts et taxes sont également à payer à l'État du Cameroun annuellement, tandis qu'environ 1500 emplois, dont 450 emplois directs, sont projetés. Il faut dire que c'est un projet structurant adossé sur les objectifs de développement du Cameroun à l'horizon 2035, avec en ligne de mire une solidification du tissu industriel national, une consolidation du marché local et sous-régional en produits made in Cameroun, mais aussi et surtout la réduction des importations et l'équilibre de la balance commerciale. ProAlu est ainsi en phase avec la politique gouvernementale de faire de la sidérurgie, singulièrement la filière bauxite aluminium, un des phares du développement industriel du Cameroun. La mise en service de l'usine est prévue pour le premier semestre 2027. Le gouvernement gabonais a adopté en Conseil des ministres il y a quelques jours le budget prévisionnel de la loi de finances pour l'année 2026, fixé à 7 233,3 milliards de francs CFA contre 6 875,4 milliards de francs CFA en 2025. Cette augmentation de 357,9 milliards de francs CFA représente une progression de 5,2%. L'innovation majeure réside dans l'adoption de la méthode du budget base zéro. Contrairement aux pratiques antérieures où certaines dépenses étaient reconduites automatiquement, cette méthode impose que chaque dépense soit justifiée et priorisée en fonction de son impact attendu sur le développement économique et social. Les dépenses budgétaires seront principalement orientées vers les investissements, suivi des charges liées à la dette publique et des dépenses de personnel. Ce budget s'inscrit dans la dynamique de mise en œuvre du projet de société présidentielle intitulé « Bâtissons l'édifice nouveau pour un essor vers la félicité ». Il vise à poser les bases d'une transformation économique en profondeur. Cette hausse budgétaire intervient dans un contexte où la Banque mondiale prévoit un ralentissement de la croissance économique du Gabon sur la période de 2025 à 2027. Dans sa dernière note de conjoncture, elle anticipe un taux de croissance annuel moyen de 2,4% contre 2,9% attendu en 2024, un recul principalement attribué au secteur pétrolier. De son côté, le gouvernement gabonais table sur une croissance de 7,9% en 2026. Il faut relever que le projet présidentiel repose sur 6 piliers clés qui couvrent l'électricité, l'eau et les réformes du secteur de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, les logements et les infrastructures de transport et numérique, le capital humain et la justice sociale, l'économie et le développement durable, la gouvernance et les institutions. Parlons à présent du Mali qui envisage de créer une société nationale de réassurance. Annoncé lors du Conseil des ministres du 10 septembre 2025 par le ministre de l'économie et des finances Alouseni Sanou, le projet s'inscrit dans un contexte où le pays dépend encore largement
des réassureurs étrangers pour couvrir ces risques majeurs. Le marché malien des assurances connaît une croissance régulière portée par l'augmentation des primes et la diversification des produits. Mais une part importante de ces primes quitte le pays, faute d'infrastructures capables d'assurer la réassurance localement. La création de cette société nationale permettra donc de retenir sur le territoire malien une portion significative de ces fonds tout en offrant une couverture adaptée aux risques complexes, qu'ils soient liés aux grands projets industriels et miniers, au secteur agricole ou aux catastrophes naturelles. Au-delà de la protection des entreprises et des particuliers, ces structures pourraient devenir un acteur majeur du financement local. En réinvestissant les primes collectées dans les instruments financiers nationaux, obligations du Trésor, projets bancaires ou autres placements, elles contribueraient à la mobilisation de l'épargne locale et au soutien des investissements publics et privés. Soulignons que la réassurance consiste à assurer les compagnies d'assurance elles-mêmes et joue un rôle central dans la solidité du système financier. Aujourd'hui, ce rôle est assuré par des structures étrangères. Et selon les données disponibles, le taux de pénétration de l'assurance au Mali est inférieur à 0,5% du PIB, alors que la moyenne africaine était estimée à 3,5% en 2023. Ce décalage souligne la faiblesse du marché et justifie la création d'un instrument national capable de retenir une part des primes et de soutenir la croissance locale. La future Société nationale de réassurance devra donc contribuer à renforcer la souveraineté financière, conserver davantage de capitaux dans le pays et développer des placements productifs comme les titres publics et le système bancaire. Elle favoriserait également la professionnalisation du secteur à travers la création d'emplois spécialisés et le développement des compétences techniques en gestion des risques. La Côte d'Ivoire a franchi le 11 septembre dernier une étape clé dans sa politique industrielle avec l'inauguration de la première usine de fabrication locale de carreaux sous la marque Twyford dans la zone industrielle d'Alépé à près de 40 km d'Abidjan. Ce projet porté par les groupes chinois Kedak Céramique et Guangzhou Sonda International avec l'appui de l'État ivoirien représente un investissement initial de 54 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA. La première phase permettra de produire 12 millions de mètres carrés de carreaux par an et créera plus de 1000 emplois, dont 500 permanents, avec une priorité donnée aux jeunes et aux femmes de la région. Une seconde ligne de production, financée à hauteur de 35 millions de dollars supplémentaires, portera dès 2026 la capacité annuelle à 21 millions de mètres carrés. L'initiative inscrite dans le cluster national matériaux de construction vise à offrir des produits de qualité à prix compétitifs, renforcer l'offre locale et réduire les importations, consolidant ainsi la balance commerciale. Il faut dire que la marque Twyford, fabriquée localement, vise à conquérir le marché ivoirien et sous-régional, répondant ainsi à une forte demande de matériaux fiables pour un secteur immobilier en pleine expansion. Avec cette usine, Alépé se positionne désormais comme un pôle industriel émergent. Et les retombées attendues concernent le développement du tissu économique local avec des services de la logistique et des métiers connexes qui accompagneront la dynamique industrielle. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous reformons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.